Tama est une entreprise née au cœur de la Val d'Inon, proche de la ville de Trento, dans la région du Trentin. La nature et les montagnes servent de tableau à cette zone industrielle de la ville de Molaro, où se situe précisément l'entreprise Tama. Cette société a été fondée en 1985 par l'entrepreneur Giovanni Coletti, qui, dès le début, a utilisé la marque Tama comme acronyme de Technologie avancée et amélioration de l'environnement. Par la suite ont été créées deux autres sociétés, Tama France en 2002 et Tama Ibérique en 2006. Tama produit des unités filtrantes, des composants et des systèmes pour les installations de d'épuration, de nettoyage et de dépoussiérage de l'air. La production est complètement liée à la recherche technique, ce qui lui permet ainsi de répondre aux critères internationaux, conférant par là même à l'entreprise une position de leader dans ce secteur. La société Tama est également connue et appréciée pour son engagement dans le monde du social et du handicap, plus particulièrement dans le domaine de l'autisme, de la jeunesse et du sport. Tama soutient diverses associations, aussi bien par son importante aide économique que par la participation active de ses nombreux employés. Tama est initialement née comme une entreprise de montage d'installations d'aspiration et de groupes filtrants pour petites et moyennes entreprises. Grâce à l'expérience acquise, Tama commence peu à peu à réaliser ses propres installations, élargissant même son secteur d'activité à la réduction de la pollution dans les industries des secteurs de la métallurgie, de la peinture, pharmaceutique, alimentaire, chimique, plastique, etc. En 1990, l'entreprise se transforme en Tama SRL, renforçant nettement sa propre capacité industrielle. À la fin des années 90, Tama sent le besoin de restructurer son propre système de gestion en conformité avec le standard international UNI ISO 9001-1994. Tama obtient en 1999 la certification de qualité pour la réalisation d'installations pour le dépoussiérage de l'air. Suite aux stratégies visées par l'entreprise, Tama modifie sa propre activité et s'oriente vers la conception et la production de groupes filtrants. Un choix stratégique qui lui permet de devenir en quelques années un leader dans ce secteur. La spécificité ainsi que la haute qualité de ses produits lui ont permis d'obtenir une nouvelle certification de qualité UNI ISO 9001-2000, appelée aussi Vision 2000, ainsi que la certification environnementale UNI ISO 14001-2004. En 2005, Tama devient une société par action. Cette forme lui permet d'opérer et de s'imposer majoritairement aussi bien sur le marché national qu'international. En mars 2008, Tama reçoit le prix national Entreprise pour l'innovation, décerné par la Confindustria de Rome, un prix qui donne à l'entreprise un prestige et une image de marque dans l'Italie tout entière. Au cours des années et grâce à de fortes augmentations en termes de facturation, Tama a développé une efficace chaîne commerciale sur le territoire national mais aussi à l'étranger. Une équipe formée et très bien intégrée dans les secteurs techniques et industriels de production et de recherche. Ce service commercial est structuré pour assurer la meilleure couverture possible du territoire dans le but d'optimiser un service déjà qualitativement excellent, couvrant non seulement la zone européenne, mais aussi les autres parties du monde. Tama emploie de préférence du personnel jeune, la moyenne d'âge étant de 30 ans. Récemment, la politique d'embauche se tourne surtout vers le jeune diplômé. L'objectif est d'en faire de futurs travailleurs hautement qualifiés. Grâce à la présence de nombreux apprentis, l'entreprise, en accord avec l'Agence régionale du travail de la ville de Trento, a décidé d'organiser des cours de formation. Une partie des cours est donnée par des professeurs internes, lesquels transmettent non seulement des notions théoriques, mais aussi leurs propres expériences.
Le bureau technique de Tama dispose d'instruments hautement technologiques qui permettent de projeter des produits avec beaucoup d'efficacité, grâce notamment à la technologie tridimensionnelle Inventor. Ce dernier opère en étroite collaboration avec le service de recherche et le développement qui a récemment travaillé à l'étude et à la réalisation de nouvelles technologies répondant aux normes ATEX pour satisfaire la demande croissante d'une clientèle qui a de plus en plus besoin d'installer des filtres sur des sites à haut risque d'explosion. La mise en place d'un système de relevé des temps d'élaboration grâce à un code barre permet de déterminer avec précision le début et la fin de chaque activité relative à une commande spécifique, ce qui permet ainsi une programmation de la charge de travail dans le but d'assurer une livraison ponctuelle et précise des produits à chaque client. Lorsque le bureau technique a dessiné les différents produits, on passe aux chaînes de découpe, appelées aussi nesting. Cette opération consiste à transformer les dessins tridimensionnels en modèles plats, de façon à pouvoir transférer les données aux machines de découpe laser pour effectuer la découpe des feuilles de métal. Ensuite, on passe à la préparation des codes et des dessins techniques pour les élaborations simples. Après la découpe, s'effectue le pliage des pièces à l'aide de presses plieuses de dernière génération. La soudure est également une opération très importante et surtout très délicate, dans la mesure où elle sert à unir les différentes pièces qui ont d'abord été découpées et pliées à l'aide des systèmes TIG et MIG. Cette opération est effectuée par des employés spécialisés munis de permis spéciaux. À partir de 2008, le site de production s'est énormément agrandi grâce à la construction des nouveaux bâtiments destinés à accueillir une nouvelle chaîne de peinture. Pour améliorer l'impact sur l'environnement, Tama a remplacé la peinture liquide contenant des solvants par un nouveau produit très moderne, une peinture en poudre qui permet d'éliminer complètement l'émission de polluants dans l'atmosphère. Dans l'entreprise, les marchandises qui arrivent sont gérées par l'intermédiaire d'un système de codification automatique qui permet d'effectuer le chargement des produits, puis le déchargement de ces derniers, au fur et à mesure de leur utilisation. Ce système signale également le niveau minimum du stock pour ensuite procéder à de nouvelles commandes. Le secteur de l'assemblage ainsi que celui du montage concrétisent tout le travail précédent. Il s'agit de la phase de réalisation du produit fini. Ensuite sont effectués les derniers essais pour la vérification finale du bon fonctionnement des produits. Tous les produits passent par le service des expéditions où ils sont emballés avant d'être expédiés aux clients. Avant l'expédition, chaque pièce est contrôlée à l'aide d'une packing list réalisée par le bureau technique.